Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions et pensées du Rav Dessler, avec pour sujet « Il n'y a pas de récompense en ce monde », propos que nos sages ont dit. Il n'existe en ce monde aucune récompense pour une mitzvah. Cela semble signifier tout simplement qu'en ce monde, l'homme ne reçoit aucune récompense pour les mitzvot qu'il accomplit, car la récompense en est réservée pour le monde à venir. Mais approfondissons cette assertion qui va en réalité beaucoup plus loin. Nos sages ont dit, un moment de satisfaction du monde à venir vaut mieux que la totalité de la vie de ce monde. Ceci demande également à être soigneusement éclairci. Que veut dire un moment de satisfaction? Et qu'est-ce que la totalité de la vie de ce monde? Exposons ici un propos entendu par le Rav Dessler au nom de son maître, le Rav Tzvi Hirsch Broide, à propos du concept la totalité de la vie de ce monde. Essayons en penser de rassembler en un seul instant toutes les heures et tous les moments de plaisir que peut connaître un homme pendant la totalité des jours de sa vie. Ne serait-ce pas une expérience de joie d'une intensité extrême? Joignons-y à présent tout le bonheur et tout le plaisir de tous ses amis et connaissances pendant tous les jours de leur vie et imaginons que tout cela soit donné à un homme au cours d'un bref instant. Nous atteindrons une intensité qui défie toute description. Allons alors plus loin que cela. À cet unique instant de cet homme unique, ajoutons encore le bonheur et le plaisir ressentis par tous les habitants de sa ville au cours de tous les jours de leur vie. Plus encore, le bonheur des habitants de toutes les villes du pays entier, puis de tous les pays du monde. Nous arrivons à la somme du bonheur vécu d'un bout du monde à l'autre par une génération entière. Concentrons tout cela en un seul instant et donnons-le à un seul homme. Cela ne représente toujours pas la totalité de la vie de ce monde, à laquelle nous n'arriverons qu'en rassemblant le bonheur de toutes les générations depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. La totalité du bien, tout le bon qui ait jamais existé en ce monde. Si nous donnons tout cela à un seul homme en l'espace d'un court instant, c'est la totalité de la vie de ce monde. N'est-ce pas là un bonheur totalement impossible à concevoir et plus encore à surpasser? Et pourtant, un moment de satisfaction du monde à venir le surpasse. Qu'est-ce donc que ce moment de satisfaction, littéralement rafraîchissement de l'esprit? Le Rav Nahum Velvelziev le comparait à l'odeur d'un festin humé par un pauvre air qui passerait sous les fenêtres du roi. Un arôme volatile et fugace, rien de plus. Dans l'au-delà, si quelqu'un n'a pas mérité le monde à venir à proprement parler, mais qu'on lui permette de se frôler et de se jouir du parfum qui se dégage du monde à venir des tzadikim, c'est cela que la Mishnah appelle un moment de satisfaction du monde à venir. C'est-à-dire seulement un moment de satisfaction qui en émane et non le monde à venir lui-même. Cela représente la plus infime des récompenses qui n'est accordée que pour la plus insignifiante de toutes les mitzvot. Car toutes les mitzvahs, si minimes soient-elles, comportent un salaire. Et c'est à ce propos que nos sages ont dit que la totalité de la vie de ce monde, avec toutes ses délices, tous ces moments de bonheur rassemblés depuis le premier jour de la création jusqu'à la fin des temps, n'atteint pas un moment de satisfaction du monde à venir. Il devient à présent évident qu'une mitzvah ne saurait comporter de récompense en ce monde. En effet, il n'existe aucune mitzvah, si infime soit-elle, dont la récompense ne surpasse infiniment tout ce qu'il est possible d'éprouver en ce monde. La Mishnah est à lire tout à fait littéralement. Il n'existe en ce monde aucune récompense pour une mitzvah, quelle qu'elle soit, fût-ce la plus minuscule mitzvah imaginable. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.